Progresser sans se faire repérer, sécuriser une zone, récupérer une mystérieuse arme avant l'ennemi. Au cœur de la végétation, chaque joueur connaît sa mission. Le temps d'une journée, les participants plongent dans un scénario digne d'un film d'action. On monte une histoire, il y a un travail créatif et ensuite on essaye d'imbriquer ça avec le loisir qu'on pratique, qui peut être un sport en fonction de l'intensité qu'on y met, pour que ça puisse être cohérent et que ça permette, on va dire, de fixer des objectifs autres et un peu plus passionnants, un peu plus immersifs. Vous devez rejoindre la zone du crash. L'opération, baptisée Mission Phoenix, raconte le crash d'un hélicoptère transportant une arme de destruction massive. Les deux équipes adverses doivent retrouver le pilote, récupérer des renseignements et neutraliser la menace, tout en évitant une attaque surprise. On essaye d'être entre le scénario de cinéma, mais pouvoir être dans le film quelque part, au travers de ce loisir airsoft qui nous permet vraiment de pouvoir tirer des projectiles sur d'autres personnes sans les blesser. Pour rendre le jeu plus réaliste, les organisateurs ont multiplié les effets spéciaux, fumigènes, grenades factices. Dans ce décor naturel, les participants sont au cœur de l'action. Quand il y a des scénarios, en fait, c'est vraiment sympa de pouvoir être beaucoup plus nombreux et de pouvoir jouer un roleplay et aller jusqu'au bout, essayer d'aller faire les différentes missions. C'est différent d'un jeu week-end où on est c'est beaucoup plus léger, c'est des petites parties de 15 minutes. Là, ça va durer jusqu'à 16 heures. Impossible de ne pas être touché, une règle essentielle pour éviter de se blesser, le fair play. Quand on est touché, on se déclare, on lève la main, on crie out bien fort pour que l'autre arrête de nous tirer dessus aussi, principalement. Et ensuite, on peut par exemple reculer, on peut retourner jusqu'à notre spawn, donc on a une pénalité avant de reprendre le jeu. La journée ne se limite pas à cette simulation. Les visiteurs peuvent aussi découvrir un stand de tir pour s'initier à la discipline, découvrir des répliques personnalisées et assister à une démonstration de paintball. Invitée pour l'occasion, l'équipe Phoenix Tahiti revient de France avec un titre de vice-champion. En 2024, champion de Nouvelle-Zélande. En 2025, première Coupe du Monde, on est allé jusqu'au podium en Division 5. Coupe du Monde, c'était juste extraordinaire. Et cette année, on nous a invités, à cause de notre deuxième place au championnat du monde, en France. On a été invités, Tahiti, la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique, à participer au championnat de France, où on est arrivé deuxième. L'événement attire aussi des curieux. En vacances en Polynésie, ce participant découvre l'airsoft grandeur nature pour la première fois. C'est une pratique que j'aime bien. On regarde tous sur YouTube un peu 2-3 gars qui en font et j'ai quelques répliques chez moi, mais c'est une première vraiment dans le grand bain, quoi. Au-delà de la compétition, cette journée a permis aux passionnés de se mesurer dans un jeu de stratégie et d'immersion.